J'ai bénéficié de la formation, du coaching aussi avec les encadreurs. Et ceci m'a renforcé en tout cas dans mon entreprise. Donc je fabrique les jus de fruits Esteval. Ce sont des jus de fruits locaux. Je mets sur le marché ici au Sénégal. Et cela m'a permis en tout cas d'échanger déjà avec d'autres femmes entrepreneurs. C'est important pour moi parce que j'ai vu qu'il y a des réalités que je vis dans mon entreprise, que d'autres vivent aussi. Ça m'a permis de voir comment surmonter certains obstacles au niveau de l'entreprise. Ça m'a permis de connaître déjà avec ce réseau-là, on a beaucoup d'informations. Parce que quand on est toute seule dans notre entreprise, on n'a pas les informations, on n'est pas à jour et tout. Et ce programme m'a aidé aussi à savoir comment déléguer mieux les activités quotidiennes pour me concentrer maintenant sur les réflexions, la stratégie, dans quelle direction il faut aller, quelles sont les innovations qu'il faut apporter, de me mettre à jour aussi par rapport à tout ce qui est digitalisation, parce qu'il y a des outils qui existent. Nous, on faisait tout à la main avec des tableaux Excel et tout. Il y a des outils aujourd'hui modernes. La technologie nous permet d'aller beaucoup plus vite, d'être plus compétitif avec des outils sur Internet, des logiciels qui sont disponibles. Donc à travers ce programme-là, vraiment, j'ai pu bénéficier de cette mise à jour et de voir ce qui se fait. En tout cas, je peux maintenant savoir ce qui est mieux pour que mon entreprise progresse. Il y a aussi l'accès au marché où on nous a aussi capacité pour nous mettre en relation avec des organes de financement, le WIC, l'ADER, les banques, etc. Donc vraiment, ça nous a enrichis, ça nous a rendu plus fortes et surtout avoir accès à beaucoup plus d'informations. Et vous avez parlé de la digitalisation. On sait qu'elles vous ont accompagné par rapport à la e-réputation. C'était quoi concrètement, par exemple, sur LinkedIn, etc., les autres réseaux sociaux? Tous les réseaux sociaux, oui, tous les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on néglige un petit peu cet aspect-là. Or, avec la pandémie, par exemple, c'est une opportunité qu'il faut saisir. Et nous, femmes aussi, on a peur de nous mettre en avant. Nous sommes assez timides, on ne veut pas trop parler de nous, de ce qu'on fait. Et les coachs nous ont dit non, au contraire, on va vous aider à briller de mille feux. Comme dit une de nos coachs, elle va nous aider, il faut briller de mille feux. Montrer ce que l'on fait de bien et à travers tous les réseaux possibles. Et mettre en connexion tout cela. On a vu les pages Facebook, le WhatsApp Business, je ne connaissais pas. Je connais que le WhatsApp, maintenant je connais le WhatsApp Business. Il y a beaucoup d'opportunités qu'on a avec WhatsApp Business, montrer les catalogues des produits, voir les différents types de relations avec les clients, etc. Il y a l'Instagram. Le site web également, il faut bien le mettre à jour, etc. En tout cas, vraiment, ça nous a montré tout ce qu'on peut faire de bien avec ces canaux-là. Entre le début du projet et maintenant, C'est bon. Donc, c'est Madame Sek Dikoseli Diop, expert comptable, diplômé et commissaire aux comptes, associé administrateur général chez Deloitte Sénégal. Alors, parlez-nous un peu du programme Pareil. Donc le programme Pareil, comme on vient de le dire tout à l'heure, c'est un programme qui vise à renforcer les capacités des femmes et surtout qui leur permettent d'accéder au marché public et au marché privé. Donc c'est pour ça qu'au début, il y avait 381 femmes qui ont été sélectionnées. Et parmi ces 388 femmes, on a eu à même, sur la base de critères qu'on a bien fait et définis avec la Banque mondiale, à sélectionner 153 femmes. Ces 153 femmes ont été coachées, donc surtout connaissance de soi, le leadership, renforcement de leurs capacités, de leurs compétences, l'accès au marché public. Parce que pour pouvoir accéder au marché public, il faut d'abord connaître c'est quoi d'abord les marchés publics, connaître les procédures de passation des marchés publics. Et c'est l'occasion de remercier l'ARMP et ONU Femmes qui ont bien voulu accompagner ces femmes-là. Et nous aussi derrière, on a eu à utiliser des mentors, donc des femmes qui étaient déjà là, qui connaissaient ce métier, leur permettre de mieux s'affirmer, d'avoir de l'audace, parce que, en tout cas, moi personnellement, je fais partie des gens qui pensent que pour qu'on puisse accéder au développement durable, il faut la participation active et égale des femmes.
pour qu'on y arrive au développement aussi bien au Sénégal, aussi bien qu'en Afrique. Car on a des femmes compétentes qui sont là, il suffit juste de les aider, de les accompagner pour qu'on puisse y arriver. Donc c'est l'occasion de remercier la Banque mondiale qui est notre partenaire et ADPME, la RMP et tous les autres partenaires. Alors, cerise sur le gâteau, un autre protocole d'accord a été signé Oui. avec... Là, je vous laisse présenter aux auditeurs internautes du Dakar de ce matin. D'accord. Alors bonjour, chers internautes. Moi, je m'appelle Armande Marie-Louise Lo. Je suis sénégalaise. Je suis la fondatrice de l'entreprise Manda Bio. Quel fut votre grand jour aujourd'hui par rapport à la nomination? Alors, très très grande joie et surtout reconnaissante parce que vraiment le programme Parel, c'était un tremplin d'opportunités pour nous les femmes. Donc un programme qui s'offre à nous gratuitement vraiment, très accessible avec des professionnels qui nous entourent et qui nous donnent de leur temps, de leur expérience, de leur énergie. Vraiment, c'est quelque chose qu'on ne peut pas quantifier et une très grosse opportunité à saisir en tant que femme entrepreneur, de se retrouver auprès de tous ces profils-là, des femmes battantes, près de 150. Il y avait plusieurs, je pense près de 1000 ou 2000 candidatures, mais se voir sélectionner dans ce lot-là, c'est vraiment un privilège et une chance inouïe de participer à ce programme. Vous pouvez un peu nous parler par rapport à vos activités? Alors oui, moi je suis dans l'agriculture biologique et la transformation agroalimentaire depuis 2018. Donc notre entreprise est vraiment implantée en dehors de Dakar, dans la région de Joal, la région de Thiès, mais plus précisément dans la localité de Joal. Et nous collaborons avec beaucoup d'agriculteurs. Nous avons une exploitation agricole. Nous collaborons avec des femmes, des paysans, des jeunes. Et aujourd'hui, se retrouver dans Parel et trouver aussi des femmes qui font la même chose que nous, ça fait chaud au cœur. Ça fait qu'on n'est pas un peu perdu et qu'on peut vraiment s'épauler les unes les autres et s'échanger des opportunités et des informations. Appareil est-il à recommander aux femmes? Oui, bien sûr, Parel est à recommander aux femmes. C'est vrai qu'ils ont fait pas mal de communication. Moi, je suis tombée dessus par hasard sur les réseaux sociaux pour dire que vraiment, il y a du bon, d'être connecté aussi, de voir ce qui se fait par rapport aux programmes de développement qui sont là pour les femmes et vraiment d'inviter les jeunes à être connectés aussi à ce genre de programme-là, surtout ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Essayer de rechercher quels sont les programmes d'appui qui s'offrent, que l'État offre, que les structures offrent et essayer de se rapprocher pour vraiment renforcer ses capacités. Parel a fait un peu le grand tour, renforcer d'abord les capacités avant de passer au volet financement et c'est quelque chose de vraiment louable parce qu'il faut vraiment savoir manager, savoir gérer avant de recevoir un financement et développer son activité. Quel message donnez-vous aux femmes? Alors aux femmes d'être vraiment résilientes, d'être fortes et de vraiment avoir confiance en elles, comme le disait la dame tout à l'heure, Gumsen Bop. Et vraiment aujourd'hui c'est le maître mot pour les femmes sénégalaises qui ont le leadership et qui sont là. Elles sont déjà leaders dans leur famille. La femme a toujours fait de l'entrepreneuriat, même depuis la nuit des temps. C'est elle qui se levait le matin, qui allait au champ, qui pilait le mil. Mais la femme sénégalaise a toujours été battante. Donc pourquoi aujourd'hui en 2022 on parle du réveil des femmes ou de la promotion de la femme? La femme sénégalaise a toujours travaillé, ñame liggéey, mën liggéey. Donc aujourd'hui, c'est juste qu'on essaie de mettre ça en exergue, qu'on essaie de structurer parce qu'il y a aussi des codes de l'entrepreneuriat et du leadership à appliquer. Mais sinon, la hargne et la fougue n'a pas changé au niveau de la femme sénégalaise. Voilà. Merci à vous.